Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des 8 péchés capitaux. Les péchés capitaux correspondent aux vices dont découlent tous les péchés. Un péché capital amène au péché mortel. Saviez-vous que les péchés capitaux n'étaient pas dans la Bible? L'âme humaine, notre ego, a 3 facultés. La concupiscible, l'irascible et la raisonnable, l'intellect quoi. La partie raisonnable de l'âme résiste souvent à la concupiscible et à l'irascible. Alors, nous allons diviser les péchés capitaux en 2 groupes. Le premier groupe qui va être le groupe des concupiscibles et le deuxième groupe, les irascibles. Voilà, dans chaque groupe, il y a 4 péchés capitaux. Il y a 4 concupiscibles qui sont les désirs de possession et de convoitise. Voilà, alors dans les concupiscibles, il y a la gourmandise, l'avarice, la vaine gloire et en dernier, la luxure. Ensuite, il y a 4 irascibles. Les irascibles sont les privations, les frustrations. Il y en a 4 aussi, qui sont la colère, l'envie, l'acédie et l'orgueil. Voilà. Les 4 concupiscibles. Il y a la gourmandise, qui est un désir du boire et du manger. Ce n'est pas tant la gourmandise au sens moderne qui est blâmable, mais plutôt la gloutonnerie. La gloutonnerie implique davantage l'idée de démesure et d'aveuglement. Ensuite, il y a l'avarice. C'est celui qui va accumuler des biens et des richesses sans avoir l'intention de les dépenser, sans en avoir besoin. Ensuite, il y a la vaine gloire. La vaine gloire, c'est celui qui agit avec le seul but d'en tirer de la considération, se glorifier et en tirer de la vanité. C'est lié à l'hypocrisie. C'est une enflure de l'ego. La vaine gloire fut enlevée par le pape Grégoire le Grand vers 500-600 après Jésus-Christ. Et le dernier, c'est la luxure. La luxure est une affection déréglée pour les plaisirs de la chair. C'est un plaisir sexuel recherché pour lui-même. Les 4 irascibles, qui sont des privations, des frustrations. Alors, le premier, c'est la colère. La colère vient des tristesses. Sans tristesse, il n'y a pas de colère. Et une tristesse amène à la vengeance. Et tant qu'on n'est pas vengé, on est triste. Voilà. Donc on ne sait pas si la tristesse vient d'avant la colère ou si elle vient après la colère. Ça dépend. La colère est un désir de vengeance. Une vengeance non satisfaite amène à la tristesse. Une colère saine est sans jugement sur autrui. La colère a pour origine l'intelligence confuse ou l'ignorance. La peur est absente pendant la colère. Ensuite, il y a l'envie. L'envie est une tristesse ressentie face à quelqu'un qui possède un bien que l'on désire et que l'on veut s'approprier à tout prix. Les envies sont des tristesses. Voilà. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de tristesse. Il ne faut pas confondre l'envie et la jalousie. La jalousie, c'est une peur de perdre quelque chose ou quelqu'un que l'on possède déjà. Voilà. On ne peut pas être jaloux de quelque chose qu'on ne possède pas, qui ne nous appartient pas, que l'on ne risque pas de perdre. L'acédie est une dépression profonde, quand le doute l'emporte sur la croyance. Alors l'acédie, ce n'est pas juste être allongé et rien faire. On peut être allongé et réfléchir
à quelque chose et avancer. L'acédie désigne aussi celui qui néglige son travail ou qui en fait trop. L'acédie est une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse. L'acédie est un mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui. L'orgueil est un mépris. L'orgueil est l'estime déréglée de soi-même qui fait qu'on se préfère aux autres et qu'on veut s'élever au-dessus d'eux. C'est une peur de la tristesse. L'orgueil est un manque d'humilité. Conclusion. Il ne faut pas être égoïste, mais maître des plaisirs. La perfection du juste est formée de la bonne composition des 7 péchés capitaux. Comme la lumière blanche est composée des 7 couleurs traditionnelles. Alors il est évident que pour quelqu'un, on va dire, de pauvre, il sera moins tenté par exemple par la gourmandise. Ben oui, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire trop d'excès. Et pareil pour la luxure, quelqu'un qui est, on va dire, pas très beau, pas très attirant ou attirante, il sera moins tenté que quelqu'un qui est beau, attirant ou belle, attirante, sera beaucoup plus tenté par les plaisirs de la chair. Pareil pour l'avarice. Quelqu'un de pauvre va pas accumuler des richesses ou des biens sans avoir l'intention de les dépenser un jour. C'est évident. Pareil pour l'acédie. Quelqu'un qui n'aura pas eu beaucoup de chance dans sa vie, qui n'aura pas eu accès à la connaissance, accès à des expériences enrichissantes, peut finalement aller vers la dépression ou ne plus croire en grand chose, ne plus avoir la foi en quoi que ce soit. Donc on voit bien là que les péchés capitaux sont liés un petit peu à la beauté, l'intelligence, la richesse, gentil ou méchant. Comment faire pour maîtriser tout cela? Autrefois, ce n'était pas l'envie qui était un péché capital, c'était la tristesse. Mais on s'est rendu compte que finalement, l'envie est une tristesse. Voilà. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de tristesse. Et je pense effectivement que quelqu'un qui a les moyens, qui est beau, intelligent, aura moins d'envie que quelqu'un qui est pauvre, pas très beau, pas très intelligent. Voilà. Il se mettra moins en colère peut-être aussi. Parce que la colère, elle viendra de celui qui est triste. Peut-être de ne pas être riche, de ne pas être intelligent, de ne pas être beau, de ne pas être peut-être assez gentil. Ça le mettra en colère. Parce qu'il sera triste. Est-ce que quelqu'un de méchant se mettra plus en colère que quelqu'un de gentil? C'est pas sûr. Quelqu'un de méchant peut être calme, garder son sang-froid. Alors que quelqu'un de gentil peut peut-être perdre son calme et aller vers la colère. Donc nous voyons bien là l'injustice de la vie. Voilà, avec sa chance et sa malchance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire un commentaire et à bientôt.